Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, je voulais vous souhaiter une belle fête de l'Aïd. Tous ceux qui fêtent la fête de l'Aïd, soyez vraiment dans l'allégresse aujourd'hui, dans la joie. Et on me dit de vous dire aussi, mes belles âmes, que vous soyez en pleine fête de l'Aïd ou pas, que vous soyez chrétien, musulman, juif, athée, peu importe. On me dit de te dire, toi qui passes ici aujourd'hui, nous sommes le 10 avril 2024, que cette guidance, quel que soit le jour où tu tomberas dessus, c'est ton jour de bénédiction. Il y a une bénédiction que tu vas recevoir. Donc, si tu as demandé des choses, on te dit ce matin, ce soir, quel que soit le moment où tu écoutes cette guidance, que c'est ton jour de bénédiction et que tu peux demander. Utilise tes lèvres, utilise ta langue, demande, parle. On te dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc, ce que tu demandes aujourd'hui, et je dis bien quel que soit le moment où tu écoutes cette guidance, même si je la fais le 10 avril 2024, tu peux la regarder dans 10 ans. Elle te donnera une bénédiction qui est à toi. Reçois ce soir, belle âme, cette bénédiction qui vient à toi. Je voulais également vous dire, mes belles âmes, vous qui me suivez depuis quelque temps et surtout vous qui avez demandé des accompagnements, je devais déjà être partie, mais j'ai un peu reculé, c'est ça, mon voyage parce que il y a des personnes qui ont pris du retard et que j'attends de commander les produits pour pouvoir partir avec dans les différents lieux de pèlerinage. Donc, je partirai la semaine prochaine. Donc, tous ceux qui sont en retard, une fois que je suis partie là-bas, je pars d'abord au pèlerinage et c'est quand je reviendrai du pèlerinage et que je partirai pour les soins en mer, et, au désert et en mer. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. D'accord? Donc, je vous l'ai déjà dit que je partirai, on va dire, à la mi-mai. À la mi-mai à peu près. Parce que là, comme j'ai reculé, tout est reculé. À la mi-mai. Et je reviendrai vers début janvier pour vous donner des retours. Donc, pour ceux qui veulent encore faire des soins au désert, c'est à la mi-mai que je partirai. Donc, vous pouvez encore demander des accompagnements parce que j'ai reculé compte tenu des retards des autres pour que tout le monde puisse profiter de ces accompagnements. Donc voilà, je voulais également remercier toute la communauté qui est présente ici. Je vous invite à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et actionner votre petite cloche de bénédiction. Ah oui, tu vois, il n'y a pas de lapsus non révélateur. Quand tu appuies sur cette cloche, c'est une cloche de bénédiction. Amen. Merci là-haut, merci. Merci les guides. On parle de la cloche de bénédiction. Donc appuie ta petite cloche pour pouvoir recevoir tes prochaines vidéos. On te dit que c'est une cloche de bénédiction. Ici, on voit que il y a des gens ici qui vont quitter une situation, d'accord? Il y a la fin d'un karma. En plus, avec cette éclipse solaire, éclipse lunaire qu'on a eu ces derniers temps, il y a quelque chose qui a bougé. Donc, il y a une situation là qui se termine et il y a des gens qui vont tourner le dos, soit à une énergie, soit à un lieu, soit à une situation. On parle de la fin de quelque chose et vous regardez cette femme, elle reçoit, elle est enceinte, elle est dans l'abondance, elle a attendu, elle reçoit. Et ici, c'est la 3 de bâton. Donc, on tourne le dos à quelque chose, on quitte un lieu et clairement, la 8 de coupe nous montre cette image où cette personne part. Donc, il y a vraiment une situation qui te quitte ou alors c'est toi qui la quitte. En tous les cas, si cette situation te quitte, c'est qu'il fallait qu'elle te quitte. Et on parle de recevoir. Tu as attendu peut-être que le cadeau est déjà en chemin. La 7 de Pentacle parle d'attente d'un cadeau. Donc, on te dit qu'aujourd'hui, tu reçois. Ce n'est plus l'attente. Donc, ici, c'est la fin de l'attente. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette guidance va être courte parce que j'ai 1001 choses à faire. Et donc, on parle de princesse de coupe ici, d'accord? Cette princesse de coupe, ça peut te représenter toi, ça peut représenter ton mari, ton enfant, peu importe. Hein, et on te parle de recevoir de l'amour. Donc, quelqu'un quitte ici un endroit où il n'y a plus d'amour pour aller accueillir l'amour, pour aller recevoir l'amour. Et quel que soit ce que tu as demandé, on te dit de l'accueil, reçois tout simplement. On parle de la fin de la misère, la fin des problèmes. Et effectivement, ici, avec la 10 d'épée, on nous mentionne vraiment la fin d'un cycle qui a été long, douloureux, difficile aussi parfois. Donc, on parle ici de la fin de tes problèmes. Et avec la lune ici, on peut voir que cette personne a été dans l'angoisse. Il y a des moments qui ont été compliqués, douloureux, difficiles. Et peut-être que tu attendais, mais je sais pas toi ici, je pense qu'il y a des gens qui te suivaient également pour voir si tu vas t'en sortir, si des choses vont s'arranger. On te dit oui, puisque tu as la 10 de coupe ici, la 10 de denier, autant pour moi qui te parle de
le moment de grâce en fait. Le moment de grâce, c'est-à-dire que tout le mal est passé, le bonheur arrive, la joie arrive, la famille est heureuse. Voilà, et on te confirme avec certitude, avec cette tasse d'épée que c'est la fin de quelque chose. Tu reçois tes bénédictions. Il y a une nouvelle page de ta vie que tu vas écrire ici, d'accord? Il y avait une personne autour de toi là, qui était un roi d'épée, donc quelqu'un qui t'a mis un peu mal là. Ça peut être ton hôte, ça peut être un patron, un ami, un homme ici qui était dans l'énergie basse. On parle du diable, hein. On te dit ici que tu vas vers un nouveau cycle et c'est la roue de la fortune ici qui te dit que désormais tu vas vers quelque chose de meilleur. Il y a une nouvelle personne qui vient dans ta vie. Peut-être que cette personne était cachée, que tu ne savais pas qu'elle existait ou alors que tu vas apprendre, découvrir des choses. On parle de la lune, de la neuf, la carte qui parle de l'ermite ici où on t'invite ici à accepter que même si tu ne voyais pas cette personne qui doit venir dans ta vie, elle arrive dans ta vie. On parle ici d'âme sœur de flamme jumelle. Et j'ai encore la 2 de bâton qui te confirme effectivement que la personne qui vient ici pour toi, reine de bâton que tu es, reine de bâton, c'est une femme belle qui est vraiment attirante. On te dit ici, c'est la fin des épreuves douloureuses avec la Vierge Marie. On a la papesse et la fin de tout ce que tu as traversé comme cauchemar. La 4 d'épée. La 4 d'épée représente la mini-mort, la fatigue, tes mortifications, le trou noir de l'âme. On parle de la fin de tout ça. C'est parce que la roue de la fortune tourne tout simplement parce que tes guides viennent ici aujourd'hui te dire c'est terminé. Tu passes à une étape, à une autre étape, à une nouvelle saison. On parle ici de la victoire. On parle également ici alors, je vais ici une princesse de bâton. On me dit que tu quittes de princesse de bâton à la reine de bâton. La reine de bâton, c'est cette femme qui a accompli. Et la 9 de pentacle ici, c'est la carte de l'abondance matérielle, financière, sécurité dans tous les domaines de ta vie en fait. Et on va demander ici avec précision les bénédictions qui viennent se confirmer pour toi ici ce soir sur 21h avec Marie. Métamorphose, tu changes. D'accord? Clair et net ici. Il y a quelque chose qui change en toi et c'est ça en fait. D'accord? On parle ici, ayez confiance dans le processus et soyez patient. Donc tu vois que tu attendais. On te dit ça y est, c'est fini, la fin de l'attente. D'accord? Et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Donc, laisse-le se manifester puisque l'étoile ici te parle de tes guides. On parle que tu as un business que tu as mis en place. La reine de denier ici, tu vas être dans l'abondance et j'ai les amoureux. On confirme ici, il y a une nouvelle personne qui vient pour toi. Hein. Soit elle est déjà là, soit elle arrive. Voilà. Et on te dit ici, j'ai une reine de coupe quand même. Hein. Et j'ai le pape derrière. Donc, c'est-à-dire que tu es encadré, tu es entouré. Dieu est devant toi, Dieu est derrière toi. Tu as la Vierge Marie et tu as le divin au-dessus de ta tête. Donc, s'il y a quelque chose qui doit se terminer, laisse-le se terminer parce qu'il y a autre chose qui t'attend. On te parle d'un espace sacré. C'est écrit là. Espace sacré, d'accord? Espace sacré. Accordez du temps aux rêves, aux rêveurs en vous. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette guidance va être très courte, mes belles âmes, mais parfois c'est comme ça aussi. Il y a des choses qui ne durent pas et ces choses-là sont parfois les meilleures. Et acceptez le renouveau qui vient à vous, le changement qui vient à vous. On te parle de la transformation ici. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. Il y a quelque chose qui se transforme en toi. Tu changes de peau, tu deviens une nouvelle personne. Et on te dit, on ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Donc, laisse des choses arriver. Si tu hâtes la transformation, tu vas, si par exemple, si tu vois une femme qui est enceinte, si elle doit accoucher prématurément et qu'il n'y a pas de couveuse pour mettre l'enfant dans la couveuse, l'enfant ne peut pas être viable. D'accord? Il n'aura pas tous ses membres qui sont formés. On est d'accord? Donc, laissez cette peau muter. C'est comme un serpent qui est en train de changer de peau. S'il finit par sa transformation, il aura une vieille peau et une nouvelle peau. Transforme-toi totalement. Laisse-toi te faire laver par ce soin, par ce nettoyage. Accepte que quelque chose est terminé et il y a autre chose qui vient pour toi. Parcours. C'est écrit parcours. Concentrez-vous sur le chemin. Il y a un nouveau chemin désormais. Parcouru. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Donc, tu as déjà fait quelque chose. Tu le vois déjà. Et donc, dis-toi que jusqu'à présent,
Tout ce que tu as fait est ancré. Tout ce que tu as fait t'a servi de leçon. Tout ce que tu as fait n'est pas vain. Ce que tu as sémé. La récolte est là. Elle arrive. D'accord? Elle est là, elle arrive. Donc, ce que tu as fait, ce qu'on te dit, si on te concentrer dessus, ça veut dire que ça va donner des fruits. Ça va produire quelque chose de beau. On te dit que la transformation, c'est quelque chose de beau. Donc, tu te transformes pour aller vers la meilleure version de toi-même. Mais en même temps, ce que tu as sémé dans le passé n'est pas vain. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit que c'est ton jour de bénédiction. Demande quelque chose au divin et tu verras que cette chose va s'accomplir. Fais un vœu et les choses vont se manifester au nom de Jésus. Je vous aime, je vous embrasse très fort et je vous souhaite encore à ceux qui fêtent aujourd'hui l'Aïd, bonne fête à tous et à toutes mes belles âmes, nouveaux comme anciennes. Merci d'exister. Soyez bénis, soyez vraiment dans l'abondance en ce jour. Que ce jour vous apporte la plénitude, la grâce, la paix du Christ, la paix du cœur. Et n'oubliez pas une chose, c'est que cette chaîne Marie-Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Comme je vous dis et je vous répète, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous ce soir, mes belles âmes, sur 21h avec Marie.